Bonjour à vous mes chers, nous voici donc pour la dernière carte. Là voilà, j'ai mis quelques jours à la dessiner, cette fémène. Est-ce que vous la voyez? Fleur de son jardin qui clôture ainsi l'Anaconda Healing qui m'a accompagnée depuis mon arrivée à La Réunion le 25 janvier. C'est ça, le 25 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 2 mars et je suis encore là jusqu'au 24 mars. J'aurais du travail, d'autres travaux, mais en attendant, j'ai clôturé ce Anaconda Healing sur la sensation simplement d'activer cette notion d'être fleur de son jardin. Alors vous savez que même si c'est un chemin de vie personnel, si je l'ai partagé avec vous, c'est qu'il résonne en chacun de nous, tous ces archétypes. C'est qu'à chaque fois que je vous parle d'une dimension archétypale, en moi, notre inconscient collectif fait qu'une partie de vous aussi peut l'entendre et peut-être réfléchir à sa dimension dans son environnement, dans sa vie. Ce que j'ai remarqué en tout cas dans cet anaconde, c'est que j'ai opéré sincèrement en ce qui me concerne un processus de guérison de ma personne, en particulier certainement de mon féminin, être partie d'un sentiment de désagrégation, avoir quitté la métropole dans une forme d'anéantissement, on va dire, de ma vie passée, et en un mois, en explorant profondément chacun de ces archétypes qui se présentaient en lieu et place, avoir eu la sensation de recoudre peu à peu toutes ces petites cases comme un patchwork les unes après les autres, de retisser les liens qui me permettaient de me remettre au monde. Alors je remercie bien sûr toutes les personnes croisées pendant ce cheminement, déjà le petit prince en créole, déjà mes compagnons d'aventure musicale, le créole, mes amis créoles, les gens qui m'ont fait confiance car j'ai eu beaucoup de visites, beaucoup plus qu'en métropole. C'est quand même assez étonnant que ici, instinctivement, le travail et cette notion de travail sur soi que j'ai apporté ait été entendu, comme si en effet, la résolution le dit, j'ai eu la sensation ici de devenir non seulement la fleur de mon jardin, mais de trouver aussi des jardiniers coopérants et de trouver aussi d'autres fleurs, d'autres massifs, d'autres arbres avec lesquels je pouvais coopérer. Voilà tout le sens de cet Anaconda Healing. Alors pour votre information, vous voyez que nous avons placé 28 cartes dans ces petites cases. La 29e carte que j'appelle le saut quantique de la conscience, c'est une carte qui dit: voilà ce que tu dois activer dans toutes tes dimensions, d'apprendre, d'entreprendre, apprendre, comprendre, prendre place, communiquer, savoir communiquer qui tu es, aimer et être aimé, et enfin sur quoi te reposer. Et bien d'une certaine manière, la 29e carte, elle dit: c'est moi la clé de toutes les portes quand les archétypes sont au clos de notre conscience, quand nous avons la sensation de ne pas pouvoir y accéder. Eh bien, dans un chemin de vie, votre saut quantique dit: grâce à cette clé, grâce à ce mantra ici, je suis la fleur de mon jardin, je peux rouvrir les portes. Alors, je ne vous le détaille pas, mais ça fera l'objet, si vous voulez, d'autres questions, si vous avez envie de me suggérer vos interrogations. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce chemin de vie, comme je l'appelle, que j'ai opéré en un mois, eh bien, il va m'accompagner encore pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, jusqu'à ce que j'ai la sensation d'avoir réellement guéri principalement la ligne des problématiques, puisque c'est ça le nœud du problème, hein. Voir mon paysage intérieur sans être obnubilé dans l'entreprise, apprendre quoi? À accepter l'amour et la diffusion, comprendre avec l'esprit, mais avec la forme d'analyse qui fait qu'on ne se prend pas la tête, qu'on va à l'essentiel de la compréhension des choses, prendre place. Eh bien, Udurs, la matérialisation de nos rêves, elle passe pas forcément par la matérialité, elle passe ici, vous voyez, Udurs, par
s'enraciner dans le monde. Voilà ce qui m'était demandé d'apprendre. Dans l'arbre de communiquer mon enfant intérieur sans le ramener à un enfant perdu, c'est-à-dire avoir la foi en sa confiance de parole exacte quand il est dans cette absolue présence à lui-même. L'enfant intérieur existe quand on a confiance en lui et quand on n'est pas submergé par les peurs de l'abîmer, de se faire mal, d'être agressé. Restaurer son enfant intérieur dans sa confiance, c'était ce qui était dit. Ici, aimer, retrouver mon chemin d'âme, ma mission d'âme, cette mission d'âme et de mon cœur qui s'est écroulée, comment aujourd'hui je peux la restaurer en simplement ouvrant d'autres possibles, en simplement comprenant qu'il y a d'autres possibles d'ouvrir son cœur tout en continuant son programme, ce pourquoi on est fait. Et enfin me reposer sur Tormo, vous voyez que ça rattrape, ça rejoint Udurs ici dans la dématérialisation, dans le dépouillement, et ici Tormo dit enracine-toi dans le moment présent, là où tu es. Elle est un peu longue cette chronique, mais je veux quand même vous lire le texte que j'ai écrit à l'instant en vous montrant Femen. Vénus, sortie d'une conque, hors de ses eaux tumultueuses, émerge la femme fleur, tenant en sa main le bec du signe de la grâce annoncée. Elle émerge des eaux pacifiées, couronnée de coquillages bleutés, et tenant au sommet son étoile. Regarde Azote, senti Azote, elle t'y choisit, un pas une sa couleur, y dresse son pétale un après l'autre, elle t'y fait une jolie l'apparition dans son beauté totale. Je suis la fleur de mon jardin, dans chaque cellule de mes spores, chaque parcelle de ma terre, j'honore et je suis honorée. Voilà pour conclure cette Anaconte Healing. Merci de votre accompagnement. Si vous avez des questions sur les cartes, n'hésitez pas. Et si vous faites vos propres tirages, allez voir chaque carte parce que chaque indication que je vous ai donnée dans cette Anaconte Healing vous donne encore une suggestion d'interprétation pour votre propre chemin de vie. Je suis donc ici encore jusqu'au 24 mars. Si vous avez envie de me rencontrer, je suis à Étang-Salé et je trouverai un moyen de nous rencontrer. Je quitte ce lieu le 11 mars et je serai après où je m'enracine de nouveau pour les derniers jours. On en reparlera quand le temps sera venu. Je vous embrasse et je vous salue bien et merci encore de votre accompagnement.